C'est parti. Bonjour Aude. Bonjour Maya. Alors aujourd'hui donc, on se retrouve à l'occasion de la Journée des droits de l'enfant et donc j'avais envie d'interviewer certaines de mes collègues pour parler un petit peu de ce sujet des droits de l'enfant. Alors, est-ce que je te laisse te présenter du coup? Ah bah oui, merci, avec plaisir. Et puis merci de cette proposition, puisque moi c'est un sujet qui me passionne, comme tu sais. Ah oui, je le Donc savais. moi, ouais. Moi c'est Aude Proisy, je suis coach et consultante en éducation, formée à l'école d'Isabelle Filiosa. Ça tu le sais, hein, puisqu'on est formés ensemble. Voilà, dans la même promo. Exactement. Et donc je commence à exercer mon activité, moi donc vers Clermont-Ferrand. Et voilà, j'accompagne les parents, les professionnels dans leur cheminement avec leur relation à l'enfant. Ok. Et donc, où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu as un site web? Oui, j'ai un site web, j'ai une page Facebook, donc c'est l'enfant et moi. L'enfant et moi.com. .fr, .fr. le L'enfant et site. moi.fr. De toute façon, Voilà, tout attaché, tout en petit, je et on pourra le rappellerai partager avec la vidéo. voilà, l'adresse de ton site juste en dessous de la vidéo. Et donc aujourd'hui, du coup, l'idée c'était de parler des droits de l'enfant. Et je rappelle aussi que si vous avez besoin d'un accompagnement en coaching parental près de chez vous, vous pouvez trouver un coach parental près de chez vous dans l'annuaire que vous trouverez sur le site filiosa.net, je crois, filiosa.com. Enfin, vous En tapez cherchant annuaire, Filiosa dans voilà, Google, ça marche très bien. annuaire des coachs Filiosa dans Google, ça marche et vous pouvez trouver un coach parental près de chez vous si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique. Alors, du coup, on va parler un petit peu de notre sujet d'aujourd'hui puisque c'est les droits de l'enfant, la journée internationale des droits de l'enfant. Et comme Et je oui, sais que c'est un sujet qui te passionne particulièrement, euh, je, oui. voilà, je voulais que tu nous en parles un petit peu. Alors, c'est quoi, Aude, les droits de l'enfant? Bah, les droits d'enfant, en fait, c'est tous les droits qui vont être spécifiques à l'enfant. Donc, D'accord. jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, hein, 31 ans que ça existe. Donc, c'est Mm. pas énorme. Les Ouais. enfants n'avaient pas de droits spécifiques, en fait. Ils étaient objets de droit et pas sujets de droit. Ils étaient considérés souvent, beaucoup souvent, comme dans la plupart des pays, comme la propriété de leurs parents. Mm. Et donc, pourquoi les enfants ont des droits spécifiques du coup? Et bien justement parce que ce sont des personnes qui sont vulnérables, qui dépendent des adultes, qui n'ont pas le droit de vote et qui n'ont pas forcément énormément de pouvoir de se défendre eux-mêmes. Et donc, il faut qu'il y ait, nous, les adultes, qui puissions faire appliquer leurs droits, les aider à se défendre, à connaître leurs droits quand ils sont assez âgés pour ça. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'il y a des droits spécifiques pour eux et que c'est bien qu'ils les connaissent. Ben oui, alors tu nous as dit que c'était assez récent du coup. Alors depuis quand donc tu nous as dit qu'ils avaient des droits depuis 31 ans, donc 1989. Tu peux nous rappeler un petit peu le cheminement qui a été fait par rapport aux droits de l'enfant et l'évolution? Il y avait avant des articles qui intervenaient sur certains droits spécifiques à l'enfant, mais aucun texte international qui regroupait tous les droits de l'enfant, en fait. Et donc, cette réflexion, elle a commencé en 1978, fin 1978, début 1979, par une proposition de la Pologne, suite aux travaux d'un pédiatre qui est assez connu, que tu connais, je pense, Janusz Korczak. Voilà. Et donc, suite à ça, la Pologne a proposé aux Nations Unies de travailler en fait sur les droits de l'enfant et de mettre en place cette convention des droits de l'enfant. Donc, c'est quelque chose qui a commencé en 1979 D'accord. avec la mise en place d'un groupe de travail qui aboutira 10 ans plus tard à la Convention internationale des droits de l'enfant, la Ah oui. CID, qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. Donc, ça fait 31 ans.
C'est ça. Et si j'ai bien compris, la grande majorité des pays ont ratifié cette convention, sauf les États-Unis et la Somalie, je Oui, crois. c'est Oui, ça. c'est ça, la Somalie, je crois. Mm. Et alors, je vais peut-être dire une petite bêtise, mais il me semble que depuis les États-Unis ont le rejoint, puisqu'à la base, donc en 1989, il y avait 195 pays en effet qui avaient ratifié cette convention, et aujourd'hui, on est 196. Ok. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ces droits, du coup? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a apporté de nouveau pour les enfants? Donc, comme je disais, en fait, c'était la première fois dans l'histoire qu'il y avait un texte international qui reconnaissait explicitement les moins de 18 ans comme des êtres à part entière, qui Mm. étaient porteurs de droits fondamentaux, obligatoires et non négociables. Donc, c'est Mm. un grand changement, en fait, dans l'histoire. Mm. Ces droits, ils sont basés sur 4 principes fondamentaux, qui sont la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui devient du coup sujet de droit et plus objet de droit, comme c'était le Mm. cas avant. Il y a évidemment le droit à la vie, à la survie et au développement. Et le respect des opinions de l'enfant sur toute question qui le concerne. Ah. Voilà. Donc, c'est les 4 principes Mm. fondamentaux qui sont le socle et la base de cette Convention internationale des droits de l'enfant. Après, dedans, on va retrouver différents droits qui vont être beaucoup plus détaillés. C'est un texte qu'on peut retrouver sur Internet, où on peut aller voir en détail, mais on va retrouver notamment le droit de vivre en famille et d'être aimé, par exemple. Le droit d'être soigné, protégé des maladies et de la malnutrition. Le droit à l'éducation fait partie de la Mm. Convention internationale des droits de l'enfant aussi. Et puis, il y a le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation, qui est un Ok. droit important et fondamental. Et il y a aussi un droit que j'aime beaucoup là-dedans, qui est le droit de jouer et d'avoir des loisirs. Parce que c'est important pour le développement de l'enfant. Et déjà Oui, à l'époque, on le savait. Et donc, ça fait partie de leurs droits fondamentaux. tout à Voilà. fait. Et ils ont aussi, comme tout être humain, le droit à la liberté d'expression et de pensée. Oui, mais je me disais qu'en France, on est un petit peu en retard. Enfin, on n'a pas appliqué. Alors, il y avait certaines choses qui ont été appliquées, bien sûr, par rapport au droit à l'éducation, au droit à la bonne nutrition, on va dire. Il y a des choses qui, évidemment, ont été appliquées. À la santé aussi, c'est quelque chose qui est assez Mais même développé sur en ces France. sujets-là, il y a encore des choses où on doit faire des progrès, puisque dans le droit à l'éducation, par exemple, on sait qu'aujourd'hui en France, il y a beaucoup d'enfants handicapés pour qui Hmm. l'accès à l'éducation est très compliqué, puisqu'ils n'ont pas de place dans les classes, parce qu'elles ne Oui, sont pas adaptées pour les recevoir. Donc même là-dessus, la France a encore des il progrès y a à encore faire. des progrès à faire. Oui. Et quand on pense que jusqu'à l'année dernière, année où la loi contre les violences éducatives a été adoptée, les parents avaient encore un droit de correction sur leurs enfants Et oui, c'est quelque chose qui existait encore voilà, jusqu'à l'année dernière. en France jusqu'à l'année dernière, jusqu'en juillet de l'année dernière, où enfin la France a fait passer une loi au Code civil, c'est pas une loi pénale, qui, euh, qui interdit les châtiments corporels et les violences psychologiques sur les enfants. Voilà, en leur donnant le droit à l'intégrité physique. Et la France, depuis qu'elle avait signé la Convention internationale des droits de l'enfant, donc il faut savoir que c'était le 2e pays d'Europe à ratifier cette convention, juste après la Suède, a pourtant mis très longtemps, en fait, et a été beaucoup poussé par les Nations Unies et l'UNICEF en disant non, mais en fait, votre législation n'est pas suffisante pour protéger les enfants des violences. Mm. Et donc, tous les 5 ans, c'était remis au rapport. Votre législation ne protège pas suffisamment les enfants. Ça leur a pris 30 ans, au final, pour faire passer cette législation. Mais enfin, c'est fait. Voilà. Après, c'est fait, mais c'est pas suffisant. Oui, c'est sans doute pas suffisant, mais ça permet quand même de faire passer le droit. En fait, ce qui se passe ce qui se passait avant, qui était de l'ordre de la sphère privée, de dire
ça regarde personne, c'est mon enfant. Hein, aujourd'hui, ça passe dans la sphère publique parce qu'à partir du moment où il y a une loi, on est en droit de voilà, d'intervenir ou quand il y Oui. a, quand il y a une Mais ce qui était maltraitance. surtout important, en fait, avec le passage de cette loi, c'était de faire passer un message clair et de dire que Mm, c'était vraiment une volonté politique de faire avancer et progresser les choses en France. mm, Après, voilà, c'est difficile, c'est un changement de paradigme, c'est un changement dans les façons de penser qu'on a depuis en France depuis très longtemps. Et donc, je dis que c'est pas suffisant parce que derrière, il faut qu'on puisse accompagner les parents. Ok, mm. j'ai plus le droit de mettre des fessées à mon enfant. C'est souvent ce qui ressort avec cette loi, c'est j'ai plus le droit de mettre des fessées à mon enfant. Mais moi, en fait, je sais pas comment éduquer mon enfant autrement. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment j'accompagne mon enfant? Parce que derrière, la volonté des parents, c'est quand même d'accompagner et d'éduquer leur enfant au mieux. Ils ont vraiment tous le plus à cœur d'être le meilleur parent possible pour leur enfant. Et du coup, ben, sans ça, il y en a beaucoup qui sont perdus. Donc la question aujourd'hui qu'on pose, nous, au gouvernement, c'est OK, comment on accompagne les parents maintenant que ça a été dit? Voilà. Quelles alternatives on leur propose en termes d'éducation? Exactement. Et c'est là que toi et moi, on intervient. C'est ça, exactement. Alors, merci beaucoup, Aude, pour toutes ces précisions. Je voulais juste préciser que je vais faire une vidéo qui va suivre cette interview pour parler des besoins de l'enfant, puisque finalement, les droits de l'enfant doivent suivre ses besoins, puisque l'enfant a des besoins spécifiques. Il y a ça aussi, hein, c'est qu'effectivement, ils sont vulnérables, donc ils ont des droits spécifiques et ils ont aussi des besoins spécifiques. Et c'est important de connaître ces besoins pour bien comprendre pourquoi les droits sont si importants. Voilà, merci beaucoup, Aude. Et, Merci à toi, Baya. et puis, à bientôt. À bientôt.